Bonjour et bienvenue chers amis sur votre chaîne Canal Suisse Color. Nous sommes là pour traiter de l'actualité ici en Suisse, l'après Genève, les manifestations patriotiques et les manifestations des opposants au régime Biya. C'est tout de suite sur Canal Suisse avec notre invité, l'invité de la semaine, Monsieur Nda Toro. Il vient directement du côté de la France voisine pour cet entretien. Bonjour, M. Nda. Bonjour, Jordan. Merci d'avoir accepté notre invitation pour traiter de ce sujet sensible, ce sujet qui touche les Camerounais. On vous a eu au téléphone et vous étiez beaucoup touché par ce qui s'est passé à Genève. Quel est votre sentiment, votre état d'esprit aujourd'hui? Eh bien, hier j'étais moi-même à Genève. Il fallait que je comprenne tout ce qui se passe et que j'assiste au plus près de ces événements-là. C'était un peu mitigé. J'ai eu des moments de tristesse de voir Genève transformée en place d'affrontement comme j'ai pu le voir hier. Et aussi des moments de joie parce que le peuple d'une façon ou d'une autre s'exprime. Et je pense qu'après cela, il faut en tirer les conséquences. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui. D'accord. Et voir comment on peut sortir de tout ça. On se doit de réagir. On se doit de réagir. Monsieur Nda Toro, qui dit qu'on se doit de réagir. Malheureusement, Canal Suisse n'était pas présent, mais avec les images qui ont tourné sur les réseaux sociaux, nous pensons que vous êtes assez informés. Il y a donc eu deux camps qui s'opposaient, qui s'affrontaient, qui se sont retrouvés à Genève. Il y avait d'un côté, dans les faits, des manifestations des membres de la BAS, c'est la brigade anti-sardinat, c'est-à-dire une brigade de personnes qui sont contre tous ceux qui supportent le régime. Et de l'autre côté, nous avons une manifestation des patriotes, c'est-à-dire c'est un groupe, c'est une organisation qui s'est créée au lendemain des incidents qui se sont déroulés au niveau de l'hôtel intercontinental suite à la persécution de la personnalité du chef de l'État et de son épouse présents. On pense qu'ils étaient présents dans cet hôtel car on n'a aucune image de leur présence dans cet hôtel. Il y a donc des Camerounais qui se sont constitués en groupe et ont organisé une manifestation pour protester contre cette agression, cette persécution du chef de l'État. Car le chef de l'État, pour certains, ça représente une institution. Le chef de l'État, ça représente un pays, ça représente une nation. Et ils se sont dit, ils ne peuvent pas laisser cela passer. Donc voilà donc les Camerounais qui se retrouvent sur le même front, avec diverses opinions. Et comme M. Nda vient de le dire, on se doit de réagir. Car ce sont tous les fils d'un même pays, mais qui se battent, qui s'exposent à l'extérieur. Absolument. Je pense que c'est surtout ça qui vous dérange. Le fait que ce problème ne se passe pas au Cameroun, mais qui se passe à Genève, une ville internationale. Oui, alors, ce qui me dérange, c'est la manière. C'est la manière, c'est la violence qu'on a pu observer autour. C'est ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est de voir qu'au nom du Cameroun, on est mobilisé toute cette force d'intervention camerounaise, suisse pour un événement qui concerne le Cameroun. C'est ça un peu qui m'a dérangé parce que je continue à penser que le Cameroun est un pays de paix, que les Camerounais sont des gens paisibles, et nous sommes en Suisse, qui est un pays de paix et de dialogue. Oui. Donc, l'image que certains Camerounais ont affichée hier ne représente pas, selon moi, l'image du Cameroun que nous aimons tous.
Donc c'est ça qui m'a dérangé, toute cette forme de violence qu'il y a autour de cet événement. Et ce qui me dérange d'autant encore plus, c'est la récupération que certains médias font contre le Cameroun. Et ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide absolument pas. Ça ne nous aide pas. Et ce n'est pas tant ça ne représente pas réellement les Camerounais. Ça ne représente pas réellement l'esprit des Camerounais. Donc, c'est ça, quand les Camerounais viennent à Genève, c'est pas pour montrer ce qu'on a pu voir hier. Donc c'est ça qui me dérange. Et c'est pour ça que quelqu'un comme moi, je veux me lever pour me dire non, on peut réagir, on peut s'exprimer différemment, intelligemment, offrir des ouvertures, on peut faire les choses différemment. Et surtout nous, Camerounais, ici, moi j'ai grandi à Genève, j'ai vu passer beaucoup de sommets, beaucoup de dialogues, beaucoup de choses, beaucoup de pays en conflit. Genève est le lieu où le dialogue se passe à l'international. Et les Camerounais font partie du monde présent à Genève et on peut faire les choses différemment, selon moi. Donc, monsieur Nda, à vous entendre parler, quand vous dites que vous ne reconnaissez pas les Camerounais dans ces agissements, ça veut dire que c'est plus par la passion qu'ils ont agi que par la raison. Et lorsqu'on regarde la raison, qu'ils le disent, qu'ils le veulent ou pas, tout le monde a dit que c'est par patriotisme qu'ils le font. Et on sait que le patriotisme, ça ne peut venir que du sens. On ne réfléchit pas pour aimer son pays. Hein. On aime son pays. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Et pensez-vous que il y a eu un excès des ailes patriotiques ou pas dans cette affaire? Oui, il y a eu des excès. Et il y a toujours des excès d'ailleurs. Et c'est ce point-là que nous voulons dénoncer quelque part. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Nous devons nous exprimer les uns comme les autres. Et il faut faire attention aux excès, de ne pas entraîner les gens dans des comportements qui peuvent amener des choses encore plus graves que ce que nous pouvons vivre, ce que nous pensons vivre. Donc cet excès-là, autant verbal que physique. Et hier, ce qu'on a vu notamment au lieu de la place des Nations, pour moi, ça ne représente pas le Cameroun ni les Camerounais. Voilà. Ici à Genève, en Suisse, je crois que lorsqu'on parle du Cameroun, c'est parce qu'on a des victoires en football. Là, les Suisses célèbrent le Cameroun. Et d'ailleurs, les Suisses ont toujours célébré le Cameroun. Le Cameroun est vraiment un pays ami, je ne dirais pas frère, mais ami du Cameroun, de la Suisse. Et en général, les Camerounais sont très appréciés en Suisse. L'abbas parle de la patrie qui souffre, il parle des problèmes de santé, il parle des problèmes dans le nozo des régions anglophones qui sont en guerre, en crise. C'est un problème qui n'est pas seulement porté par l'abbas, c'est aussi un problème qui est porté par tous les Camerounais. Et les Camerounais qui parlaient de patriotisme aussi portent ce problème. Mais maintenant, ils se retrouvent confrontés, les deux, avec le même mot pour la patrie. Alors, vous parlez de l'abbas. Bon, moi personnellement, c'est déjà entre les différents noms que les uns et les autres se donnent. On les appelle comme ils veulent. Voilà, moi ça me fait un peu de la peine parce que moi je vois un Camerounais en face de moi qui peut être d'un avis différent, d'une pensée différente. Je ne me permets pas de lui donner un nom qui peut dénigrer ni sa personne, ni sa pensée. Donc entre les sardinards, les uns et les autres, bon, je pense que c'est dommage. C'est dommage qu'on arrive à s'appeler ainsi. Parce qu'effectivement, nous sommes tous Camerounais et nous avons effectivement cet amour-là. Donc,
c'est dommage qu'on se donne... D'après vous, c'est un nom insultant déjà de porter un nom brigade anti-Sardina. Bah oui. C'est insultant déjà. Bah oui. On ne doit pas s'insulter. Ce qui est un frein au dialogue. Oui, on ne doit pas s'insulter. Si vraiment les gens veulent parler de démocratie, il faut permettre que les uns et les autres défendent leur position et leur avis. Donc pourquoi appeler les uns sardinards, appeler les autres tontinards? Qu'est-ce que c'est? Je crois que beaucoup de Camerounais aiment la sardine. Beaucoup de Camerounais font des tontines. Depuis Haïti. Font des tontines. Donc pourquoi commencer à cataloguer les Camerounais de cette manière-là? Non, je pense plutôt que nous devons aller de l'avant. Le Cameroun est un grand pays. Les Camerounais sont des gens intelligents, très instruits, et on peut dialoguer différemment que de se donner ce type de noms entre nous. Non, on ne doit pas s'insulter. On ne doit pas s'insulter. Alors, on ne va pas nier ce qui se passe dans notre pays. Je pense que aucun Camerounais n'est content de ce qui se passe. Mais ma foi, on vit dans un monde aujourd'hui qui est compliqué. Il y a des bouleversements partout. Et malheureusement, le Cameroun n'échappe pas à ce type de bouleversement. Et c'est à ce moment-là que tous les Camerounais doivent plutôt se retrouver ensemble. Parce que nous avons toujours vécu ensemble. Nous avons toujours vécu ensemble. C'est dommage que les Camerounais l'oublient. Ah oui. Alors, moi, personnellement, j'ai un peu de mal à comprendre. Ici, par exemple, à Genève, en Suisse, on est content lorsqu'on retrouve un Camerounais. On ne cherche pas forcément à savoir d'où il vient, quel est son nom. On est content de se retrouver. Nous nous sommes toujours retrouvés. Il y a une très grande dynamique en Suisse de la diaspora camerounaise. Il y a beaucoup de Camerounais qui font des choses qui sont très très louables. On a des médecins maintenant ici en Suisse. On a des avocats, on a des ingénieurs, on a des cadres, on a des entrepreneurs. On a une très grande solidarité, une très grande fraternité. Donc beaucoup d'Africains d'ailleurs nous envient cette solidarité camerounaise que nous avons toujours eue ici en Suisse. Donc que Genève soit le territoire d'un tel désordre au nom des Camerounais, c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter. On ne peut donc pas se vanter de ce qui s'est passé. On ne peut pas s'en vanter. Samedi. On ne peut pas s'en vanter. Et nous, avec la notion aussi suisse que nous avons ici, on ne peut pas se donner des sobriquets de ce type-là pour parler des Camerounais. C'est réducteur. C'est réducteur, ça ne nous avance pas du tout. Et là, nous avons réellement besoin de progresser et de continuer à travailler ensemble. Moi, je ne vais pas demain changer de trottoir parce que je croise un Camerounais de peur qu'il ne soit ni de l'un ni de l'autre. Non, c'est pas ce que nous devons faire. C'est pas ce que nous devons faire. Que dire maintenant de la manifestation des Camerounais patriotes? C'est-à-dire ceux-là qui ont dit qu'ils vont manifester à Genève, aux yeux de tout le monde, pour montrer leur soutien au régime, c'est-à-dire que, pas au régime, je ne vais même pas dire au régime, à l'institution présidentielle. C'est-à-dire, que penser de ces Camerounais qui quoi qu'ils ne supportent pas le régime, mais qui se sont levés pour dire stop? Oui. Alors, on ne peut pas insulter le président de cette façon-là. Oui. Donc je peux comprendre que ceux qui s'appellent les patriotes soient venus le dire haut et fort. C'est notre président, il nous représente, il est dans un pays étranger, on ne peut pas venir l'insulter de cette manière-là, le calomnier de cette manière-là. Dans ce cas-là, c'est pas lui qu'on insulte, c'est notre pays. C'est notre pays. Et il y a des formes. Il y a des formes. Donc, apporter un soutien à notre chef d'État, à notre président, qui ne permettent pas que notre pays soit traîné dans la boue de cette manière-là. Donc, c'est ce que ces gens-là sont venus dire. Je ne parle pas pour eux, j'essaye de... Je suis pas... Voilà. C'est l'explication de la réalité. C'est ce que je peux comprendre, et je dois avouer que c'est le même sentiment qui m'habite aujourd'hui. Je veux dire, je ne suis pas content qu'on manque de respect à ce point-là à notre président.
qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas. On a vu d'autres pays en difficulté et les gens qui manifestent d'une autre façon, mais il ne faut pas aller dans le dénigrement, dans l'insulte, dans le manque de respect. On est africain avant tout et je pense que c'est quelque chose que personne en Afrique ne peut accepter, ne peut tolérer. D'accord. Nous partageons aussi votre commentaire car la personnalité du chef de l'État, qu'il soit aimé ou pas aimé, ne doit pas être terni. Et en dehors de sa personnalité, nous voyons aussi le drapeau, les emblèmes du Cameroun qui sont transportés dans ces manifestations, dans ces événements. C'est dur de voir le drapeau le vert ou jaune. Bah oui. Nous, on a l'habitude de le porter pour supporter notre équipe nationale. Quand le drapeau vert ou jaune sort ici à Genève, c'est dans la joie, c'est dans l'effervescence, c'est dans le soutien total. Ce n'est pas dans l'opposition entre nous. Et bien même si nous devons nous opposer, je ne pense pas que ça doit se faire à Genève. Je ne pense pas qu'il faut que ça se fasse à Genève. C'est pas ce que nous défendons. Nous qui sommes ici en Suisse, à Genève, depuis des années, on prend beaucoup de peine à donner une très bonne image du Cameroun. C'est ce que nous faisons. Qui n'a pas de problème? Mais on ne vient pas ici en Suisse chanter nos problèmes, nos difficultés et l'étaler comme ça a été fait, d'une manière aussi honteuse. Ceux qui parlent de victoire pour avoir saccagé des édifices à la place des Nations à Genève, qui est une place tellement symbolique. Moi, j'ai vu beaucoup d'autres nations venir manifester à la place des Nations. Je passe là tous les jours, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et les gens se font entendre tous les jours à la place des Nations. Ok, on peut se faire entendre. On peut se faire entendre, mais il faut le faire de manière respectueuse, de respecter. Si notre président vient ici, d'autres viennent à Genève. Notre président n'est pas le seul qui vient à Genève. Tout le monde veut venir à Genève. C'est normal. C'est normal. Genève est la scène internationale du débat, du dialogue. Tout le monde peut venir à Genève. Alors, est-ce que à chaque fois qu'un chef d'État va venir à Genève, les gens vont aller jeter des cailloux, insulter? Non. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. En tout cas, je ne le pense pas. Parfait. Voilà donc ce qui s'est passé à Genève ce 29 juin 2019. Deux partis, deux groupes se sont donc rencontrés. Il n'y a pas eu de véritable affrontement, mais c'était un peu chaud. Et comme vient de le dire Nda, c'est pas en plein jour devant tout le monde qu'on doit le faire. L'Africain dit toujours le linge sale se lave en famille, ce qui n'a pas été le cas. On va passer à un autre aspect de ce problème que nous venons de poser. C'est une sorte de rentrer dans la jeunesse. Oui. On constate une diaspora camerounaise de plus en plus à la gronde, de plus en plus qui parle, de plus en plus qui manifeste, qui s'exprime. Et quelle est l'impression que la diaspora d'aujourd'hui, la diaspora camerounaise d'aujourd'hui vous donne? Quel est le regard que vous posez sur la diaspora? Où est-ce qu'on est en train d'aller? Quelle est la situation qui est en train de naître? Je vais répondre en affirmant que le Cameroun a la chance d'avoir une diaspora solide, intéressante, éduquée et efficace. Donc, moi j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans beaucoup de pays par la Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, aux États-Unis. Partout on voit des Camerounais qui ont réussi. Qui sont brillants. Qui sont bien intégrés, qui fonctionnent normalement. Et selon moi, notre pays doit en tirer les bénéfices. Ça veut dire que nous ne donnons pas de leçons, mais le Camerounais a la faculté d'être excellent
là où il arrive. Ce n'est pas moi qui le dis, beaucoup d'autres le disent. Chiffres le prouvent. Là où nous sommes excellents. Dans le sport, dans la finance même dans le médical, dans la diplomatie, rien dans la qu'ici à science. Genève, dans la science, on retrouve des Camerounais partout. Je ne pense pas que ce soit le cas de beaucoup de pays africains. Donc, le Cameroun doit mettre cela en sa faveur. Ça veut dire que l'image du Camerounais de l'extérieur ne doit pas être que celui qui gronde. Mais on doit pouvoir participer au développement de notre pays. Ceux qui ont pu sortir doivent venir enrichir le pays de ce qu'ils ont vu. Et je pense d'ailleurs que beaucoup le font, moi-même je le fais. Même au niveau le plus bas, au niveau de mon village, moi je suis très actif dans l'agriculture, par exemple, dans l'élevage. Ce sont des choses où j'ai appris à aimer ça d'ailleurs en étant au Cameroun. J'y crois beaucoup. Je connais d'autres Camerounais qui sont rentrés au Cameroun, qui sont là actuellement. Beaucoup font la navette. Donc beaucoup participent au progrès, au développement de notre pays. Alors, je ne dénigre pas ceux qui sont ici, qui grondent. Parce que certainement, chacun a des raisons de gronder. Mais la réponse que je donne, c'est que le Cameroun a des enfants qui sont valables. Et c'est cet aspect-là que nous devons faire ressortir. Et c'est cette valeur ajoutée de la diaspora camerounaise qui doit sortir du lot. Car réellement, ça je peux le témoigner, j'ai beaucoup d'amis, des avocats, des banquiers, des médecins, des juristes, des chefs d'entreprise qui brûlent, comme moi pour le Cameroun. Alors c'est vrai, nous sommes ici, nous engageons aussi des actions au Cameroun concrètes. Certaines réussissent, certaines ne réussissent pas. D'ailleurs, c'est pareil partout. Ce n'est facile nulle part. Même ici en Suisse, est-ce que tout est facile? Est-ce que tout est simple? Je ne pense pas. Mais il faut être courageux, continuer à aimer son pays et faire profiter de ce que nous connaissons, de ce que nous avons vu ailleurs, de faire bénéficier à ceux qui sont encore chez nous et qui ont aussi envie de peut-être d'ouvrir aussi leur esprit à autre chose. Donc nous sommes des témoins, nous sommes des ambassadeurs. C'est ce que nous devons être, la diaspora camerounaise. Pour avoir discuté avec des proches des autorités camerounaises à Genève, ils nous ont fait comprendre que le Cameroun, c'est comme un père devant ses enfants. Vous venez de dire que les Camerounais sont brillants à l'étranger, on en trouve un peu partout ici. Et si vous regardez le niveau de scolarisation du Cameroun par rapport à certains pays africains, vous allez voir qu'il est très élevé. Oui. Ce qui n'est que le fruit du travail du régime en place. Mais bien sûr. Parce que si un Camerounais aujourd'hui, il est brillant aux États-Unis et que Biya, ça fait 37 ans qu'il est au pouvoir, ça veut dire qu'il a fait ses études, qu'il le mette à la NASA aujourd'hui, qu'il le mette à la Commission européenne aujourd'hui, qu'il le place chez Nestlé en Suisse aujourd'hui. Il a fait ses études sous le régime de Biya. Oui. Alors, moi, je ne vais pas faire l'hypocrite. Moi, j'ai envie de dire que moi, j'ai personnellement beaucoup d'affection pour le président Biya. Comme un père, tout d'abord, mais j'admire beaucoup sa sagesse. Ça, c'est un fait. Parce que en Afrique, on a quand même encore beaucoup de difficultés. On a encore beaucoup de soucis à maintenir ne serait-ce que la paix. Et effectivement, ce que vous dites, je crois que l'affection dont je parle est un peu une affection paternelle. Dans la tradition africaine. Et on ne peut pas venir simplement dire « Ok, va-t'en, ça y est, 37 ans, ceci, cela ». C'est pas comme ça que je pense que les Africains fonctionnent. Même si certains diront que ce n'est pas une référence. Je pense que nous devons l'accompagner. Car certainement, il va bien arriver un moment où il sera au bout. Mais notre rôle, justement, est de l'accompagner pour lui dire « Ok,
nous voyons ce que vous avez déjà fait jusqu'à maintenant. Et si on doit comparer, c'est bien. Parce que si le Cameroun arrive à ressortir des pépites, comme on est en train de le dire, c'est qu'à un moment donné quand même, les choses ont été bien faites. On a donné la possibilité aux enfants d'aller à l'école, d'être éduqués. Beaucoup de Camerounais peuvent se vanter d'avoir été bien formés, d'avoir été bien enseignés à partir du Cameroun. D'ailleurs, moi, quand je vais au Cameroun, les Camerounais ne souffrent d'aucun complexe, intellectuellement parlant. Ah oui, ça c'est vrai. Les Camerounais qui sont au Cameroun ne souffrent d'aucun complexe. Ah oui. Peut-être que nous-mêmes, nous sommes même souvent un peu complexés, parce que s'il faut parler de la langue, le Camerounais s'exprime très très bien. La culture est riche, le vocabulaire est riche. Alors, le Cameroun, on est d'accord, c'est pas le paradis, comme on veut le chanter, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Nous ne nions pas tout cela. Nous avons des familles au Cameroun. Nous allons assez souvent au Cameroun, nous voyons les difficultés qu'il y a, mais tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter. On peut bien critiquer, mais une fois de plus, en ce qui me concerne comme membre de la diaspora, moi, j'ai plutôt tendance à vouloir me dire, je dois participer, je dois accompagner le chef de l'État pour mon pays. Est-ce que vous ne voyez pas une forme, je comprends que peut-être vous ne voulez pas choquer les membres de la base, est-ce que vous ne voyez pas une forme d'ingratitude? Moi, Une ingratitude? Mais oui, par rapport à l'État du Cameroun. Oh, bon. Avec tous ces pépites que le Cameroun a dans le monde, dans le foot, le Cameroun est actuellement champion d'Afrique. On ne devient pas champion d'Afrique en jouant des comptes. Mais c'est par le cœur. Il faut passer dessus la Côte d'Ivoire. Il faut passer le Ghana. Il faut passer le Nigeria. Il faut passer l'Afrique du Sud pour devenir champion d'Afrique. Alors, vous savez, je parlais tout à l'heure le président comme un père. Vous savez, dans une famille, chacun a toujours un sentiment d'ingratitude. On peut avoir des frères et sœurs, on ne sera jamais tous d'accord sur le niveau d'intérêt ni d'affection que le père peut donner à ses enfants. Donc, non, je peux tout à fait comprendre que les gens aient un sentiment d'ingratitude, ou bien peut-être même aient des comportements ingrats. Je crois que c'est tout à fait normal. C'est une réalité qu'il ne faut pas nier et qu'il faut prendre en considération. Ça fait partie aussi du mouvement d'évolution dont on parle. Tout le monde ne peut pas dire que tout est beau, tout est merveilleux et se mettre la tête dans le sac. Non, il faut qu'il y ait des voix qui se lèvent pour dénoncer, parce qu'on sait bien quand même aussi qu'au Cameroun, il y a des comportements qui doivent cesser. Moi-même, tous les jours, je me dis non, il y a des choses qui ne peuvent pas continuer, il y a des choses qui ne doivent plus se faire. Donc c'est normal que les gens grondent. C'est normal, et ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif. Et je crois que même lui, le chef de l'État, le dit, il le voit bien, il est au courant de tout, il n'est pas... Certains veulent nous faire croire qu'il n'est pas au courant des choses, mais je crois qu'il est très bien informé, et il sait très bien tout ce qui se passe, et il considère les gens qui peuvent gronder. Ne serait-ce que depuis qu'il vient à Genève, depuis ces derniers temps, il voit bien qu'il y a des Camerounais qui grondent. D'ailleurs, il donne il pose des actes, il fait des choses. Donc, oui, les gens grondent, c'est normal que les gens grondent. On doit entendre ce grondement-là et pouvoir se retrouver et trouver une solution. Trouver une solution. Voilà, on arrive bientôt au terme de notre émission qui ne va pas durer parce que la réalisation ne nous accorde pas toute la journée pour le faire. Pour mieux exploiter les quelques minutes qui nous restent, sachez que vous êtes invité, vous pouvez participer à cette émission en appelant tout simplement au numéro qui s'affiche. Que vous soyez de quel camp, vous pouvez le faire. Nous sommes ouverts à vous écouter, à vous entendre, à vous laisser parler. Car la situation qui commence à se poser aujourd'hui, il faut s'asseoir, il faut que les Camerounais s'asseyent, il faut que les Camerounais parlent. Ça va faire mal à certaines personnes, ça va faire du bien à d'autres, mais il ne faut pas qu'on surfe sur la moquerie, sur les insultes. Donc ça doit stopper. Ça doit stopper, Jordan. C'est ce que j'ai envie de dire, qu'il faut stopper la violence. La violence surtout verbale.
verbale. Parce qu'on ne parle pas de violence, il n'y a pratiquement pas eu de violence à Genève. Non, de violence. On voit beaucoup de choses sous les Mais sur le net, oui, sur le net, violent. On voit beaucoup de choses. Voilà. Nous ne sommes pas un peuple violent. Nous devons prôner le dialogue. Et surtout, si nous venons à Genève, qui est le siège des institutions, le siège du dialogue international, il faut trouver d'autres formes pour nous exprimer et trouver des solutions. Donc moi, j'ai envie de dire vraiment encourager. Vous proposez donc le dialogue sur ces thèmes. Oui, le dialogue à Genève, je pense que l'après manifestation de Genève... Qui doit organiser le dialogue? Même si ça doit être moi je le ferai. Chacun doit se sentir concerné. Après... Le chef de l'État, j'ai eu à lire son tweet où il invitait au dialogue. Certainement, le gouvernement doit continuer à inviter parce qu'ils ont déjà fait. C'est d'abord le chef de l'État. Ici à Genève, qui? Après les institutions. Il y a certainement des Camerounais qui sont volontaires. J'entends. Nous devons pouvoir nous rassembler. Ici à Genève, Camerounais de Suisse, pour dire que ce n'est pas d'abord ce que nous voulons montrer du Cameroun en Suisse et que nous pouvons continuer à nous fréquenter. Et les Camerounais peuvent se mobiliser à travers peut-être le soutien des institutions, je ne sais pas, peut-être de l'ambassade, peut-être d'un envoyé qui viendrait du Cameroun, je ne sais pas. Mais c'est dans ce sens-là que moi, je pense que les choses doivent se faire. Vous pensez que ça peut s'arranger, que les Camerounais peuvent arrêter de marcher à New York, que les Camerounais peuvent arrêter de marcher à Paris, que les Camerounais peuvent arrêter de marcher en Allemagne? Vous pensez que c'est possible? Je pense que c'est possible. Et pour ça, je pense qu'il faut donner l'opportunité à tout le monde de s'exprimer. Je pense que c'est possible. Il ne faut plus cacher la chose. Les Camerounais ont des choses à dire. Il faut qu'ils puissent le dire calmement, avec beaucoup de sagesse, certainement des fois avec beaucoup de retenue, parce que nous devons continuer à bâtir notre pays. Nous ne devons pas participer à le détruire, car ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ça a été très difficile de le réaliser. C'est facile de détruire. C'est très difficile de construire. Voilà. Donc moi je pense que tous ces mouvements-là peuvent s'arrêter et on doit pouvoir donner l'occasion aux Camerounais de s'exprimer dans le calme et dans la sérénité. L'espoir est dans là, tout n'est pas perdu. Chers compatriotes camerounais, de quelle famille politique ou que vous soyez dans le monde entier, sachez que tout est encore possible. Il est possible de s'asseoir et nous avons le devoir de nous asseoir. Et si nous avons la chance d'avoir des hommes éclairés, ils pourront nous donner des conseils sur cette partie. Je vous propose d'écouter peut-être un petit conseil d'un homme éclairé sur la chose, sur le devoir de s'asseoir à un moment donné d'un peuple, d'une famille, d'un groupe. Nous avons ce devoir de nous asseoir et d'arrêter de faire à notre tête. Le devoir de s'asseoir avec le pasteur Raoul Kessié de la Côte d'Ivoire. Pasteur, le devoir de s'asseoir pour ce qui est en train de se passer au Cameroun actuellement, dans la diaspora camerounaise en Suisse. Vous pensez que le dialogue, c'est le moment de s'asseoir, c'est le moment d'entamer le dialogue? Je veux d'abord saluer les internautes qui nous suivent en tant que pasteur, en tant que... C'est vrai que je suis ivoirien, mais je suis aussi africain et j'ai vécu de loin ces événements qui secouent le Cameroun en ce moment. Je peux dire, l'un des problèmes de l'Africain, c'est que l'Africain ne pense pas de manière générationnelle. Les hommes passent, mais le pays demeure. C'est très important de le comprendre. Et la génération future serait influencée par la génération présente. Donc ce que le Cameroun va devenir, ou ce que les jeunes Camerounais du futur vont devenir, c'est les bases que vous êtes en train de poser maintenant. Si vous détruisez l'avenir du Cameroun. Et ça va être un cycle, et ça va aller de cycle en cycle, et finalement le Cameroun que vous désirez de tout votre cœur
n'émergera pas. Voilà pourquoi il faut que les Camerounais s'asseyent, parce que après les palabres, vous allez vous asseoir à un moment donné. Donc ça sert à rien de faire les palabres. Ça sert à rien de faire les palabres parce que au finish, on va s'asseoir et on va réfléchir pour développer notre pays. On ne fait pas des palabres indéfiniment. Vous serez à un moment donné vous appelez à vous asseoir, discuter, laisser tomber le passé et puis construire l'avenir. Surtout l'avenir, c'est important. Souvent on dit chez nous, mon père spirituel dit que la génération à venir ne nous maudisse pas, pour la génération d'aujourd'hui. Parce que nos enfants seront en train de souffrir, mais ils ne sauront pas pourquoi ils souffrent. Nous qui devons préparer leur avenir, nous avons tous saboté, et demain, les enfants du futur seront en train de souffrir. Mais qui a été à la base? C'est nous, cette génération d'aujourd'hui. Donc, si vous ne voulez pas hypothéquer l'avenir des jeunes Camerounais dans le futur, asseyez-vous, discutez, trouvez des solutions pour que demain soit meilleur. Demain est toujours meilleur. Avec le Seigneur, tout est possible. Parfait. Merci, pasteur. Et on espère que l'Église, les chrétiens prendront un peu plus de place dans la gestion des affaires de la nation. Merci. Retour au studio avec notre invité Ndato. Monsieur Nda, un dernier message pour ceux qui vous regardent, en vous disant déjà merci pour avoir accepté de participer à cet entretien. Eh bien, merci à vous de m'avoir reçu. J'avais réellement le besoin de m'exprimer. Je ne peux pas continuer à regarder ce qui se passe comme un spectateur. J'ai envie d'encourager tous mes frères camerounais. Gardons l'espoir. Gardons l'espoir. Tout n'est pas perdu. Bien au-delà, notre pays regorge de beaucoup d'énergie, d'une grande jeunesse très capable. Nous sommes un peuple positif avant tout. Et j'ai beaucoup d'espoir encore pour mon pays, le Cameroun. Parfait. Beaucoup d'espoir, c'est sur ce mot que nous allons nous quitter. Et je vous dis à très très bientôt avec le même plaisir sur la même chaîne pour cette fois-ci le 237 qu'il rassemble tous ses fils et filles autour d'un plat chaud, que ce soit du dolé, que ce soit du coq, que ce soit du coquille. Hein les gars, que ce soit du mbongo chobi, que ce soit du héros, que ce soit de la sauce rouge, la sauce jaune avec le taro, les Camerounais doivent toujours s'asseoir et manger dans la même assiette comme en Côte d'Ivoire. Je suis Jordan Balokok et j'étais avec M. Ndato. Merci Jordan. Bravo pour ton émission. Merci. Beaucoup de courage à toi. Merci. À très bientôt à vous. À bientôt.